Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la féminine pour la semaine à venir. Donc j'ai 8 cartes qui ont sauté avec l'oracle de la féminité sacrée. Donc la première carte c'est celle, donc le carcan de l'humiliation. Sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Donc je pense que la féminine, elle est actuellement dans une période de sa vie où finalement son monde est en train de s'ouvrir et elle voit les choses de manière totalement différente. Et c'est comme si finalement, au lieu de se tourner comme avant vers les autres, elle se recentrait sur elle-même pour trouver finalement un pouvoir insoupçonné dans son âme finalement. Et on sent cette idée de grandeur en elle qui s'affirme de jour en jour et c'est comme si finalement ses possibilités devenaient infinies et, euh, et que ses ailes se déployaient aujourd'hui pour se hisser finalement vers le meilleur. Et c'est vraiment... j'ai l'impression qu'elle tire vraiment un trait sur le passé pour se concentrer sur ce qui est positif dans sa vie et finalement elle se rend compte avec le recul à quel point son passé, même s'il n'a pas été toujours facile, a été empli de belles leçons qui lui permettent aujourd'hui d'entrevoir un avenir sous les meilleurs auspices. Et véritablement, on sent une progression chez elle et une envie d'aller vraiment au bout de ses envies, de ses rêves. Et aujourd'hui, notre féminité, elle se cache plus, elle se met en avant, elle a envie de s'affirmer et, et de croire que finalement tout est possible et à condition qu'elle s'en donne les moyens. Et c'est comme si finalement, d'un claquement de doigts, elle était capable de modifier sa vie de manière complètement incroyable. Et il y a cette idée vraiment d'être lancée finalement sur l'autoroute de la vie et de savourer de chaque instant qui passe et d'en retirer le meilleur. C'est vraiment cette idée d'appréciation de chaque instant, comme si aujourd'hui elle était capable d'en saisir la pleine beauté. Donc la deuxième carte qui a sauté, c'est la carte un éternel recommencement. Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Donc c'est vraiment cette idée de sortir finalement de son enfermement mental pour s'ouvrir à autre chose. Aujourd'hui, elle sait vraiment ce qu'elle veut et elle n'a plus envie de retourner dans ses schémas mentaux d'hier. Et on sent vraiment une progression en elle qui s'effectue et notre féminine, elle pose ses limites et aujourd'hui, elle est capable de savoir ce qu'elle veut dans sa vie et ce qu'elle ne veut plus. Et finalement, dans cette idée-là d'affirmation d'elle-même, euh, il n'y a plus de demi-mesure. Les choses sont actées de manière ferme et définitive et elle se concentre vraiment sur ce qui est autour d'elle et qui lui apporte quelque chose de gratifiant et on sent qu'elle est dans une sorte de bonheur intérieur et où finalement le plaisir fait aujourd'hui de sa partie de sa vie courante et on sent vraiment cette idée d'aller le plus loin possible et de ne plus poser de limites. Les entraves aujourd'hui elle n'en a plus. Euh, Elle a travaillé sur elle et les choses finalement sont en train de s'aplanir et de prendre un nouveau tournant. Elle est dans cette idée vraiment de légèreté et de force et d'envie insoupçonnée. Euh, Comme si finalement plus rien ne lui était interdit et, euh, et qu'elle était capable finalement de tout faire. Donc la troisième carte, c'est celle de la puissance divine. Totalement aligné, vous rayonnez pleinement, tel un arc-en-ciel de lumière. Ouais, c'est ça, c'est finalement sortir de ses ombres et s'offrir un chemin de lumière.
comprendre les leçons de passé, ne plus refaire les mêmes erreurs et se donner les moyens d'avancer et d'être en accord avec soi-même. Et on sent vraiment cette idée de pleine conscience divine. Elle sait aujourd'hui où va sa vie. Et même si elle est vraiment dans cette idée de profiter de chaque instant, carpe diem, c'est vraiment cette idée-là, eh bien, elle a envie que les choses se passent de la meilleure façon qui soit. Et aujourd'hui, on peut dire qu'elle s'en donne les moyens. Elle n'est plus dans cette idée de subir les événements ou et les interactions du coup avec autrui sont facilitées. Et il y a vraiment une idée d'accord mutuel qui reçoit. Elle trouve un écho en dehors de sa personne et qui fait finalement écho en elle. Et on sent cette idée d'être dans lâcher prise et de prendre finalement ce qu'il y a à prendre et de saisir à quel point chaque seconde peut être précieuse. La quatrième carte qui a sauté, c'est la carte les paroles de la déesse. Exprimez-vous librement, dites votre vérité. Ah oui. Elle n'est plus du tout dans cette idée de ne pas dire les choses, de ne pas blesser. Et elle est vraiment dans cette idée d'exprimer sa propre vérité finalement. Et elle n'a plus envie d'être dans la rétention d'informations. Aujourd'hui, elle veut être vraie et dans sa plus pure authenticité. Et du coup, elle attire à elle des relations qui finalement changent pas à pas sa vie. Et il y a vraiment cette idée d'acter les choses dans la matière et d'en faire finalement un beau cheminement. Donc la cinquième carte qui a sauté, c'est la carte la pousse des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. C'est vraiment cette idée d'être à l'écoute d'elle-même et de prendre finalement compte de tous les signes et les synchronicités que l'univers met sur son chemin. Aujourd'hui, les petits cailloux blancs, elle est capable de les assembler et d'en faire un joli sentier finalement. Et toutes les choses semblent retrouver leur place originelle. Et elle n'est plus dans cette idée de contrôle. Les choses arrivent à elle, elle les prend et elle vit vraiment pleinement les instants. Et on sent vraiment cette puissance qui s'installe à l'intérieur d'elle et cette confiance en elle-même qui n'a pas toujours été là, mais là on sent qu'elle est apaisée et qu'elle a envie finalement de s'offrir le meilleur. C'est comme si elle sortait finalement d'une période de privation et de dons pour les autres et qu'elle revenait en elle-même et pour y trouver l'ultime clé de compréhension. Donc la sixième carte, c'est la carte les ronces de l'injustice. Une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Alors pour moi, c'est vraiment cette idée justement de ne plus être là-dedans et de sortir finalement de ces conditionnements du passé pour avancer, transformer de sa vie de manière radicale. Elle n'a plus envie d'être dans une sorte d'auto-sabotage récurrent. Aujourd'hui, elle veut ce qu'il y a de mieux pour elle et pour les gens qu'elle aime. Et elle n'a plus envie de se laisser enfermer dans des cases qui sont bien souvent trop étroites pour elle. Elle a envie d'aspirer profondément au renouveau. Et on sent cette idée vraiment de déployer ses ailes et de se porter, de s'élever le plus loin possible et en ayant la certitude que les choses vont bien se passer et que le vent va tourner en sa faveur. Et en ayant justement cette vibration positive et ces intentions lumineuses,
elle attire à elle vraiment que le meilleur. Donc la 7e carte qui a sauté, c'est vraiment c'est la carte, la renaissance du phénix. On s'en serait douté quand même. Hein. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse et un dépassement de soi. Ouais. C'est vraiment cette idée ouais, d'avoir été élève pendant de nombreuses années, d'avoir acquis finalement sur ce chemin-là des leçons essentielles qui aujourd'hui lui apportent tellement. Et elle se rend compte à quel point toutes les choses qui ont pu être bonnes ou mauvaises dans sa vie font aujourd'hui écho en elle. Et elle sait finalement que si elle n'était pas passée par tout ce chemin-là, elle ne serait pas la personne qu'elle est aujourd'hui. Et pour la première fois de sa vie, elle a l'impression vraiment d'être à sa place et, euh, et d'être vraiment dans cette idée de puissance intérieure incroyable qui semble se déployer à l'infini. Et on peut dire qu'elle change, qu'elle évolue, qu'elle se transforme notre féminine et qu'elle ne laisse pas finalement son monde indifférent. Donc la dernière carte qui a sauté, c'est la carte la druidesse de la générosité. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. C'est vraiment cette idée de sentir que l'on peut apposer soi-même sa pierre à l'édifice et, euh, et que finalement chaque personne douée de bonne volonté peut faire un petit pas qui au final deviendra un grand pas pour l'humanité. Et c'est vraiment cette idée de lumière totalement dingue qui se déploie et qui lui permet de décrocher une à une chaque étoile dont elle a rêvé et qu'elle pensait finalement ne jamais pouvoir décrocher. Et on sent que la roue de l'univers tourne en sa faveur et le temps de la récolte est réellement là. Et on sent cette idée d'être vraiment pleinement dans cette idée de féminisme sacré. Et aujourd'hui, elle sait qui elle est et elle n'a plus rien à prouver finalement. Je vous souhaite vraiment à toutes les féminines une magnifique semaine, qu'elles soient porteuses et qu'elles vous apportent l'essentiel et la beauté de l'instant. À bientôt.